Honnêtement, vous êtes humain. Vous êtes donc curieux, vous avez envie de voyager, vous avez envie de découvrir le monde, vous avez envie de devenir quelqu'un de meilleur chaque jour, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est humain, les humains sont curieux, les humains sont des êtres sociables, ils ont envie de devenir meilleurs, ils ont besoin de reconnaissance, tout ça c'est prouvé. On a Maslow par exemple qui nous avait fait une belle pyramide pour expliquer les besoins humains, etc. Et c'est pour ça que tout le monde en fait, tout le monde à l'intérieur de lui-même, a envie d'apprendre une nouvelle langue, a envie de voyager. Ça peut être la Chine, ça peut être le chinois, ça peut être la Thaïlande, ça peut être le thaïlandais, ça peut être l'allemand, ça peut être l'anglais, ça peut être n'importe quoi. Tout le monde a un petit peu envie d'apprendre une langue, c'est normal, c'est humain. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est pas parce que tout le monde en rêve que tout le monde le fait. Pourquoi? Parce que c'est pas toujours facile, tout simplement, par exemple, de trouver le temps. On a des problèmes, voilà, on se dit j'ai pas la mémoire, j'ai pas l'âge, j'ai pas le temps. Souvent c'est j'ai pas le temps. Comment faire pour apprendre une langue, pour bosser quand on arrive juste à avoir parfois 15 minutes seulement de temps libre à soi vraiment dans la journée? Je vous le demande. C'est ce qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui. Et pour parler de ça, je vais vous emmener sur une petite île thaïlandaise, ici donc du côté de Pattaya. Alors, ce que je voulais évoquer avec vous, en fait, c'est que c'est justement le fait que l'on manque de temps qui est notre force. Parce que c'est parce qu'on manque de temps qu'on va pouvoir se concentrer sur l'efficacité. C'est parce qu'on manque de temps qu'on va pouvoir supprimer le superflu et se concentrer, garder uniquement ce qui nous fait vraiment avancer, ce qui nous fait vraiment progresser. C'est le manque de temps qui nous force à redéfinir nos priorités. Et en fait, ça va être le manque de temps qui va faire que, en fait, on va se rendre compte qu'on avait le temps. On avait le temps, on a autant de temps d'ailleurs que nos parents, que nos grands-parents avant. Ils n'avaient pas internet, ils n'avaient pas la télé ou les trucs comme ça. Et maintenant on arrive à passer des heures et des heures sur internet et à regarder 4 heures par jour la télé, c'est possible. Je crois que la moyenne elle doit être à 3h30 pour les Français. Et on arrive à passer en plus de la télé des heures et des heures sur internet. Donc on se rend compte qu'en fait on avait le temps. Et c'est ce manque de temps, ce sentiment de manque de temps qui va vous permettre en fait de réorganiser votre vie. Je vais vous donner des exemples d'ailleurs. Là, je ne sais pas si vous m'entendez très bien parce qu'il y a beaucoup de vent. J'ai rajouté une petite moumoute sur la caméra, mais je pense que je vais reprendre à la maison tout à l'heure après avoir profité un petit peu de la mer. Regardez-moi ça serait bête de ne pas en profiter. Et en fait, c'est quelque chose dont on se rend compte à partir du moment où on rencontre des gens qui l'ont déjà fait. Comme par exemple, cette maman, moi j'ai une de mes élèves, qui la journée en fait elle s'occupe de ses enfants, elle est toute seule et la nuit elle travaille et elle arrive à trouver le temps, déjà je sais pas si vous avez des enfants, moi j'en ai 2, c'est déjà quelque chose, et elle arrive à bosser en plus et à faire son chinois en plus. Voilà, on trouve le temps, on se rend compte qu'au final on trouve le temps à partir du moment où on priorise. Hier j'ai aussi une personne qui a acheté le livre d'ailleurs, La Crampe du chinois, et elle fait 6 langues, je crois qu'elle travaille 6 langues, d'ailleurs c'est une Suédoise si je me suis pas trompé, qui va suivre ma méthode de chinois en français pour apprendre le chinois, quoi. C'est pour dire à quel point, à partir du moment où on a où on apprend des langues, où on se lance vraiment, après le potentiel vraiment qu'on a, c'est complètement illimité. L'accès à la connaissance, c'est juste énorme. Et avec tout ça, en fait, on se rend compte qu'au final, la vraie difficulté, c'était pas de trouver du temps. C'était, de prioriser, d'accord, de gérer son temps, tout simplement, et de trouver une méthode qui nous convienne. Voilà. D'ailleurs, pour la méthode, si ça vous intéresse, comme je vous parlais du livre, j'ai fait une vidéo avant-hier, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, j'ai mis le lien dans la description, pour les débutants uniquement, pour les débutants en chinois, si vous avez envie. Voilà, vous cliquez sur le lien dans la description, et c'est tout. Voilà, tout simplement, voilà. Pour vous dire que quand vous avez des préjugés, quand vous pensez quelque chose, essayez de regarder un petit peu si au final, est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que c'est une question d'autre chose. Comme ici, par exemple, plutôt que du temps, on n'aurait pas assez, parce qu'au final, tout le monde a 24 heures dans une journée, mais il y a des gens qui arrivent à faire des choses formidables. Alors est-ce que c'est parce que tout simplement, c'est tout simplement pas votre priorité, ou est-ce que c'est votre priorité et que maintenant, vous allez remonter dans votre liste de priorités pour passer à l'action. C'est ça le truc. Moi, je me rends compte, au final, il y a beaucoup de choses que je faisais pas parce que c'était pas
J'étais pris d'ailleurs. On se fait prendre, on se fait bouffer. Dès qu'on a un petit peu de temps, en fait, on se le fait bouffer par les gens, quoi, par l'entourage, par des potes, par des soirées, par des n'importe quoi, par la télé, par Internet. Et on se rend compte que à partir du moment où on prend conscience du truc, on peut faire le tri un petit peu, on peut prioriser, on peut réorganiser, on peut planifier et puis passer à l'action étape par étape. Et tout de suite, on se rend compte qu'au final, on peut faire des choses formidables. Et je vous souhaite tout simplement de faire des choses formidables, vous aussi. Voilà, on se retrouve, c'est une belle vidéo, ça c'est très beau. On se retrouve très vite donc pour une autre vidéo, probablement demain. Voilà, moi je vous ai pas fait le film du retour, du vlog et tout ça parce que je me suis blessé en fait au bras ici, je sais pas si vous voyez bien d'ailleurs, enfin, vous voyez peut-être pas le fait que je me suis blessé. Je me suis pris un coup de cordage en fait quand j'étais dans la mer, des gros cordages comme ça là, et ça m'a fait un coup, plaf, comme ça, je saignais partout et tout ça. Et donc je me suis reposé ensuite et puis on se retrouve donc là, il fait déjà nuit, mais j'avais envie de terminer cette petite vidéo. Voilà, sur ce, bien à demain, j'arrête de parler maintenant, salut, bye bye.